Jésus évoque quelques impératifs. Comme son nom l'indique, l'impératif est utilisé pour exprimer deux impératifs. Il sert à donner des ordres à la forme positive ou une défense à la forme négative. Mais l'impératif peut également s'utiliser pour donner un conseil, une instruction, faire une suggestion ou exprimer un souhait. Je m'arrête avec vous et pour vous sur deux impératifs de l'évangile de ce dimanche. Venez à moi et devenez mes disciples. Venez à moi d'abord. Cet impératif s'adresse à tous ceux qui se sentent fatigués et opprimés, précise Jésus. Chose intéressante, Jésus ne dit pas à ceux qui peinent sous le poids du fardeau « faites ceci ou cela, partez à la montagne ou au bord de la mer et vous obtiendrez le repos ». Il dit « venez à moi et je vous procurerai le repos ». Venez, viens. C'est l'un des mots qui revient très souvent dans la Bible. Venez, discutons, dit le Seigneur par le prophète Isaïe. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Dans ce contexte, puisque l'été a déjà commencé, et avec lui les temps de repos tant recherchés, il serait utile de nous demander qui a eu cette idée d'inventer les vacances. Eh bien, c'est une idée vieille comme le monde. Le mérite de ce repos attendu revient au Créateur, qui d'ailleurs a eu le bonheur de le goûter lui-même. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Nous lisons dans le livre de la Genèse, il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. C'est donc bien Dieu qui a inventé les vacances. Plus, il leur a donné une grande dignité. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Certes, l'auteur biblique ne détaille pas les activités de loisirs organisées là-haut par le Seigneur. Pourtant, le texte laisse clairement penser que le repos divin n'est pas une oisiveté autocentrée. Il s'agit de regarder l'œuvre accomplie, parce que les vacances sont d'abord cela, la récompense d'un travail accompli comme le fruit de la grâce du Créateur qui a voulu que l'homme participât, même imparfaitement et péniblement, à la création. Ainsi, comme le dimanche pour une semaine, les vacances pour une année sont ordonnées à l'action de grâce et à la remise de nos vies à Dieu. Dans le cours des événements, vous le savez très bien, il n'est pas toujours facile de remettre au Seigneur tous les moments vécus et les tâches réalisées. Seul le changement de rythme ou de lieu permet d'orienter les préoccupations de la terre vers les réalités du ciel. Voilà pourquoi les vacances ont été inventées.
Et le second impératif, devenez mes disciples. Ce qui veut dire, mettez-vous à mon école. Une école qui n'est pas sans une certaine discipline, bien sûr. Cette discipline qui fait les disciples. En effet, la construction de notre identité de disciples est un chemin ardu. Les disciples apprennent, ils n'enseignent pas. C'est le labeur quotidien des disciples. Et qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre à son école? Principalement la douceur et l'humilité. Venez à moi, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Voyez-vous, on va à l'école de Jésus pour apprendre principalement la douceur et l'humilité. Saint Augustin, dans une lettre adressée à un certain Dioscore, qui l'accablait avec beaucoup de questions au sujet des impératifs de la vie chrétienne, donne la réponse suivante. Le premier impératif, c'est l'humilité. Le second, l'humilité. Le troisième, l'humilité. Toutes les fois que tu m'interrogeras, je te répondrai la même chose. Chers frères et sœurs, la crise spirituelle que traverse le monde aujourd'hui, y compris la France, est due au fait que la plupart des hommes ont oublié qu'ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils se prennent pour Dieu. Voilà pourquoi spirituellement, l'homme est en faillite. Dieu nous a créés hommes et femmes, et aujourd'hui nous disons que chacun peut choisir d'être homme ou femme. Nous prétendons lutter contre la mutilation génitale, mais en même temps, nous promouvons le changement de sexe avec des mutilations plus nocives encore. Nous nous battons pour protéger la nature, mais en même temps, nous détruisons le mariage et la vie. Face à tout cela, il est urgent de se tourner vers Dieu, d'aller à son école. Non pas par mépris de l'homme, non pas par mépris de la création, mais pour rechercher la vérité de l'homme, pour découvrir la grandeur de l'homme lorsqu'il fréquente l'école de Dieu. Venez à moi, devenez mes disciples. Oui, il est impératif de discipliner notre esprit et notre cœur en fréquentant l'école de Jésus. Et encore une petite chose. Mercredi dernier, nous avons commémoré le 75e anniversaire de la mort de Georges Bernanos. Il est assurément un des écrivains catholiques les plus marquants du XXe siècle et un auteur important pour comprendre les dangers qui guettent les chrétiens aujourd'hui. En effet, dans son roman « La France contre les robots », livre qui constitue son testament politique, Bernanos dénonce la civilisation des machines qui mène une lutte contre la vie intérieure. La conséquence en est que les hommes ne ressentent plus leurs âmes. Les âmes, écrit Bernanos, ont rougi presque d'écrire aujourd'hui ce mot sacré. L'homme n'a de contact avec son âme que par la vie intérieure.
Et dans la civilisation des machines, la vie intérieure prend peu à peu un caractère anormal. Oui, l'âme est en chacun de nous, en chaque personne, comme la source de son identité, comme le creuset de sa personnalité et comme la signature de sa sacralité. C'est elle qui donne le sens de la vie et le goût de Dieu. Pour la rejoindre, il est essentiel de la respecter, de l'alimenter et de l'éduquer à l'école de Jésus.